Lâcher prise est extraordinairement facile lorsque nous acceptons de le faire. La seule raison pour laquelle lâcher prise est si difficile, c'est parce que nous refusons de le faire. Imaginez que ce verre représente toute la colère et la frustration, la culpabilité, la honte, la tristesse que nous portons en nous tous les jours et qui épuise à la fois notre énergie et notre corps. Plus je tiens ce verre, plus il devient lourd. Plus je m'accroche, plus c'est lourd, et plus c'est lourd, plus cela me fait mal. Ce n'est pas une bonne chose de tenir à ce verre. Il vous fait mal. Pour arrêter d'avoir mal, il faudrait simplement poser le verre. Et au moment où nous acceptons de poser le verre, il n'y a plus de poids et c'est fini, nous avons facilement lâché prise. Dans cet épisode, je veux vous montrer précisément comment faire pour poser le verre facilement, et c'est facile, vous verrez le mécanisme précis qui rend le lâcher-prise facile, ce qui aura pour effet de transformer instantanément votre vie en la rendant plus légère et puisque ce qui se produit dans votre vie à l'extérieur tend à se conformer à votre état intérieur, vous verrez que cette transformation améliorera par la même occasion vos chances de laisser entrer dans votre vie l'amour, les opportunités et l'abondance. La plupart du temps, si on ne veut pas poser le verre, c'est parce qu'on ne veut pas le poser. Et c'est parce qu'on est attaché à l'idée qu'il est important de garder le verre en l'air. Il y a cette idée qu'il est important de garder ce verre en l'air. Ce n'est pas qu'on n'est pas capable de le poser, le fait de le poser physiquement, émotionnellement est facile, ça peut se faire en un instant, tout comme on pose le verre en un instant. Ce dont il s'agit, ce qui rend le lâcher-prise difficile, c'est le fait qu'on n'a pas l'intention de le poser. Parce qu'on tient à quelque chose, on tient au fait qu'il est important de garder le verre en l'air. Ce verre peut représenter des relations qui se sont terminées et auxquelles on tient encore, le tort, le mal que quelqu'un vous a fait, la douleur que vous avez vécue dans le passé, une injustice que vous avez subie, une histoire à laquelle vous êtes attaché, à laquelle vous tenez, un désir d'un résultat extérieur, une étiquette que vous avez collée à propos de vous-même, à propos de qui vous êtes, un attachement à une personne ou une relation en particulier, un résultat, un objectif, une ambition. Il y a d'abord ce besoin d'identifier quel est ce verre auquel on tient, de rendre conscient l'attachement. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Donc comment savoir à quoi on est attaché ? Eh bien pour ça, on peut observer les schémas qui se répètent régulièrement dans sa vie et qui ont tendance à provoquer des émotions désagréables de désir, de peur, d'anxiété, de colère, de tristesse, de frustration, de honte, de culpabilité. Quels sont ces schémas qui se répètent, vous voyez ? L'idée, c'est de prendre conscience de ces schémas qui se répètent, donc de se poser la question, mais quels sont les schémas qui se répètent dans ma vie ? Quels sont les schémas qui tendent à se répéter dans ma vie ? Exemple, une personne se sent pas respectée dans sa vie. Et c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Elle ne se sent pas respectée par sa famille, elle ne se sent pas respectée au travail, elle ne se sent pas respectée par ses amis. Il y a cet attachement à l'idée qu'elle a besoin d'être respectée. En tout cas, cette idée, cette notion de respect l'active. Il y a cette idée que cette personne tient à se faire respecter, n'est-ce pas ? Il y a donc l'enjeu d'identifier cela. Vous souffrez d'une déception sentimentale et quelque part, vous avez encore cet attachement à la personne, à cette relation. Vous avez secrètement l'espoir de récupérer votre ex, de récupérer ce mariage qui s'est cassé. Et donc, vous êtes aujourd'hui attaché à cette personne ou à cette situation passée, à cette relation qui n'est plus. Vous ressentez régulièrement la peur de ne pas plaire aux autres. Vous êtes attaché à l'idée que vous devez bien plaire aux autres pour être heureux, pour être satisfait, pour être plein, pour être comblé. Il y a donc cet attachement à ce besoin de plaire aux autres. Votre attachement tire votre état émotionnel vers le bas. Donc, plus vous êtes attaché à la chose, plus ça vous fait mal. Et plus les résultats que vous obtenez dans votre vie en sont impactés. Or, les gens ont beau avoir conscience de ça. Je suis sûr que vous avez conscience de l'idée que certains de ces attachements que vous pouvez avoir, dont vous avez conscience dans votre vie, eh bien, tirent votre état émotionnel vers le bas et vous empêchent de laisser entrer dans votre vie l'abondance, les belles relations, les opportunités. Mais quelque chose retient le lâcher-prise. Quelque chose les en empêche. Qu'est-ce qui les en empêche ? Je vais vous illustrer, je vais vous prendre un exemple pour que vous puissiez voir ça de façon très concrète.
Imaginez que vous soyez en colère contre des gens qui vous ont fait subir une injustice dans le passé. Peut-être des gens qui ont abusé de vous, qui se sont moqués de vous, qui n'ont pas été justes avec vous. Vous avez besoin de tenir, d'être attaché à cette expérience, à cette idée que ce qui s'est passé était injuste. Vous avez besoin de rester attaché à cette expérience, à cette idée que ce qui s'est passé était injuste, parce que vous vous dites que si vous acceptez votre passé, eh bien vous aurez perdu et ils auront eu raison. Vous deviendrez victime de cette injustice, vous aurez eu tort, ils auront eu raison. Ils auront gagné. Vous êtes attaché à cette histoire et vous vous dites que si vous laissez partir cette histoire, ils auront raison, ils auront gagné, vous aurez perdu, vous aurez eu tort. Oui, peut-être qu'ils vous ont fait ça. Et je sais à quel point ça a pu être difficile, je sais à quel point ça a pu être douloureux. Mais considérez cette idée. Qu'est-ce qui se passe si vous laissez partir cette histoire, si émotionnellement vous laissez partir cette histoire? Eh bien vous êtes immédiatement plus en paix. Mais vous voulez aussi avoir raison, mais vous voulez aussi la justice. Et c'est plus important pour vous d'avoir raison, d'avoir la justice, que de vous sentir en paix. Alors, vous renoncez à vous sentir en paix, alors vous renoncez à lâcher prise, alors vous continuez à être attaché. Parfois, nous sommes attachés à quelque chose parce que nous voulons avoir raison, nous voulons gagner, au détriment de notre propre sentiment de paix, et ça nous empêche de lâcher prise. Mais laissez-moi vous demander, est-ce que vous avez vraiment besoin qu'ils vous disent « Je suis désolé, je ne t'ai pas respecté, j'ai été injuste, je m'en veux de t'avoir fait ça ». Est-ce que vous avez besoin que la personne qui vous a fait du mal vienne précisément vous voir pour réparer ce qu'elle a cassé en vous? Quoi, donner à cette personne précisément la clé de votre paix? Vous savez que cette personne ne viendra pas réparer ce qui a été cassé en vous. Non, vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin que cette personne vienne réparer ce qu'elle a cassé en vous. Vous pouvez vous donner cette paix vous-même et vous pouvez le faire aujourd'hui. Et la vérité, c'est qu'il est extraordinairement facile de lâcher prise quand vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de bon à tenir à la chose, qu'il n'y a rien à gagner, qu'il n'y a pas besoin d'avoir raison à propos de ce qui s'est passé. Il n'y a rien de bon à garder ce verre dans la main. Je vous donne une autre illustration. Imaginez que vous soyez dans une relation et que vous hésitez à quitter cette personne. C'est difficile de lâcher prise. C'est difficile de laisser partir la personne parce que vous vous dites qu'il y a du mauvais, mais il y a aussi du bon. Cette personne m'apporte aussi du bon. Mais supposez maintenant que cette personne fait quelque chose d'absolument exécrable, d'absolument horrible. Et là, vous décidez instantanément que ça y est, c'est trop. Vous ne voulez plus que cette personne soit là dans votre vie. C'est plus facile de lâcher prise quand vous prenez conscience de l'idée que cette personne ne vous apporte rien de bon, qu'il y a plus de négatif que de positif à rester dans la relation. C'est pareil avec le lâcher prise. Il n'y a plus rien de bon à tirer. Or, vous restez dans cet attachement parce que vous vous dites qu'il reste encore quelque chose de bon à tirer de cela. L'idée qu'il y a quelque chose à gagner, à rester attaché, est une illusion. Libérez-vous de cette illusion. Vous verrez que lâcher prise est extraordinairement simple une fois que vous en avez l'intention, que vous n'avez plus aucune résistance à lâcher prise. Alors je sais aussi que la plupart d'entre nous pensent que s'ils lâchent prise sur ce qu'ils veulent, eh bien ils ne l'obtiendront pas. La grande raison pour laquelle le lâcher prise est difficile est que nous croyons que si nous lâchons ce que nous voulons, que ça soit un attachement à une personne, une étiquette, un résultat, un statut, une identité, une croyance, nous croyons que si nous lâchons cette chose, eh bien nous ne l'obtiendrons pas. Vous êtes d'accord? Si j'arrête de tenir à ce qu'on me respecte, eh bien on ne va pas me respecter. Si j'arrête de tenir à cette personne, eh bien je vais me sentir seul. Si j'arrête de tenir à l'idée que je dois plaire aux autres, eh bien les gens ne vont pas apprécier ma présence, je ne vais pas plaire aux autres. Mais la vérité, c'est que ça fonctionne exactement à l'inverse. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce à quoi nous sommes attachés. Eh bien, au lieu de l'attirer à nous, nous la repoussons. C'est une loi naturelle. Je ne sais pas si vous avez vu. Nous attirons à nous ce qui correspond à l'énergie qu'on dégage. Et lorsqu'on court après quelque chose, on met la chose sur un piédestal, on accorde de l'importance à la chose à tel point qu'on est crispé, qu'on veut contrôler, qu'on veut tirer la chose à nous et en retour, on repousse. Comme un célibataire qui veut absolument se mettre en couple, qui exerce une sorte de pression et qui est repoussante. Or, vous pouvez découvrir que ce qui se produit à l'extérieur tend à se conformer à ce qui semble le plus naturel d'un point de vue énergétique à l'intérieur. Quand on est dans le désir, on est dans le manque de. Et quand on est dans le manque de,
on repousse. Quand on est attaché à ces choses, on est en demande, on est dans le désir, on est dans le manque, on est dans la peur. Si on est attaché à une personne, à une chose, à un résultat, ce qui se passe, c'est qu'on exerce une pression. Et le résultat, c'est que cette pression crée une résistance. C'est parce qu'on est attaché, c'est parce qu'on désire fortement que on est poussé à manipuler notre environnement, à essayer de contrôler notre environnement, les autres, le résultat. On essaye de trouver des moyens pour que la réalité extérieure se conforme à nos attachements. Or, en faisant ça, on repousse, on crée une énergie qui est une résistance à ce que les choses se produisent de façon naturelle. Une fois qu'on inverse ce scénario et qu'on réalise que c'est justement notre attachement qui nous apporte cette résistance, qui nous apporte cette douleur, et que cet attachement ne nous apporte pas justement l'objet du désir, la chose désirée, c'est alors qu'on peut commencer à faire confiance à l'univers, à se mettre dans une certaine disposition d'esprit dans laquelle on n'est plus dans le désir, mais dans lequel il semble naturel que les choses se présentent à nous. Je prends un exemple. Une personne qui veut à tout prix être respectée, dès qu'elle est plus détendue, dès qu'elle fait ce qu'il faut pour être respectée, sans chercher forcément à contrôler l'environnement, à tirer les autres vers soi, eh bien, cette personne va naturellement recevoir du respect. Mais qu'elle reçoive du respect ou non, ça lui semblera naturel, ce sera OK. Elle n'est plus attachée à la chose. Nous permettons ainsi à ces choses de venir à nous, parce que nous sommes détachés, parce que nous sommes dans cet état d'esprit dans lequel finalement l'univers est abondant, nous sommes les créateurs, en nous se trouve cette capacité de créer et donc d'attirer à nous ce qu'on recherchait tant au départ. On a immédiatement une énergie qui est beaucoup plus magnétique et les gens le ressentent. Et les gens sont beaucoup plus attirés par nous et les gens sont beaucoup plus susceptibles de nous apporter ce que nous voulions tant au départ. Alors le lâcher-prise, encore une fois, est extrêmement simple. La seule chose qui est difficile, c'est que vous n'avez pas fait le choix de lâcher prise parce que vous vous dites que vous avez quelque chose à perdre, parce que vous vous dites que si vous lâchez prise, eh bien vous n'allez pas obtenir la chose, parce que vous allez avoir tort, parce que vous allez souffrir. Si vous lâchez prise, vous pouvez découvrir que vous n'avez rien à perdre, vous ne renoncez à rien, vous permettez justement à ces choses d'entrer dans votre vie de façon plus simple, plus facile, sans résistance, de façon plus naturelle. Vous êtes détaché du résultat et vous êtes OK, vous êtes dans cette énergie de sérénité, de paix et de joie. Lâcher prise est extrêmement simple une fois que vous en avez l'intention. Mais au lieu de lâcher prise, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à éviter de vivre l'émotion désagréable qui se trouve sous notre attachement. On évite de vivre une émotion désagréable qui se trouve sous notre attachement. Si je cherche à être respecté, c'est parce que je veux éviter de me sentir honteux, de me sentir insuffisant. Si je veux tenir à cette relation, c'est parce que je veux éviter le sentiment de solitude et le sentiment de tristesse. Si je suis attaché à ce besoin de plaire aux gens, c'est parce que je veux éviter de me sentir honteux, de ne pas être suffisamment aimable. Or, vous pouvez découvrir que ces sentiments que vous cherchez à fuir, de solitude, de tristesse, de culpabilité, de colère, de honte, de peur, eh bien ce sont en réalité des sentiments que vous avez refusé de vivre à un moment donné dans votre vie. Vous avez à un moment donné dans votre vie refusé de vivre ces émotions et vous avez créé alors cet attachement. Ça a créé un champ énergétique qui émane de vous en permanence, de colère, de frustration, de haine, de tristesse, de honte. Et ce champ énergétique vous empêche de vivre dans un état émotionnel plus agréable et ainsi de faire l'expérience d'une vie qui correspond à ce nouvel état émotionnel de joie, de paix et d'abondance. La seule façon de se retrouver à nouveau dans cet état émotionnel n'est pas de fuir l'expérience, n'est pas de fuir les émotions qui se présentent à vous, mais de les accueillir, de finir de vivre l'émotion qui se trouve contenue en vous. La seule façon de parvenir à cela est de lâcher prise, en se laissant traverser par les émotions qu'on a refusé de vivre pleinement et ainsi créer cette nouvelle disponibilité émotionnelle. Parce que vous savez quoi, pour que quelque chose de nouveau puisse prendre sa place, quelque chose d'ancien doit partir. Alors la clé, c'est de savoir qu'en restant attaché, vous créez de la douleur, vous créez cette résistance et vous pensez faussement que si vous restez attaché, alors vous allez obtenir ce que vous voulez, alors qu'en fait, lorsque vous restez attaché, ce que vous faites, c'est que vous détruisez votre fréquence, votre champ émotionnel et vous repoussez littéralement ce qui est bon d'entrer dans votre vie. Vous créez ce mur qui empêche que tout ce qui est bon dans votre vie puisse entrer. C'est ainsi que lorsque vous avez cette intention de lâcher prise,
Mais ça devient tellement simple. C'est comme poser ce verre. Lâcher prise, c'est tellement simple une fois que vous avez l'intention de poser le verre. Alors, est-ce que vous avez l'intention de lâcher prise? Alors déjà, est-ce que vous avez identifié ce à quoi vous étiez attaché? Est-ce que vous avez identifié pourquoi vous résistiez? Est-ce que vous avez compris finalement qu'il n'y a rien de bon à rester attaché? Est-ce que vous avez l'intention de lâcher prise? Parce que c'est le seul moyen de vraiment de se libérer de ce qui est désagréable en vous et de vous laisser traverser par les émotions dans sa totalité. Lâcher prise est extrêmement simple. Maintenant, le but, ce n'est pas simplement de visionner cette vidéo et de vous sentir un peu apaisé et d'en finir là. Le but du jeu, c'est de vivre l'expérience du lâcher-prise. Ça ne sert à rien de regarder des vidéos pour transformer votre vie tant que vous ne vivez pas réellement cette transformation. C'est comme si vous regardiez des tutoriels pour apprendre à nager, mais que vous n'alliez pas nager. Il faut vivre la transformation. Alors on a une méthode simple sur le lâcher-prise, un parcours en ligne qui se fait en quelques heures pour vous permettre de découvrir comment lâcher prise et je vous accompagne en vidéo dans ce processus dans lequel vous allez réellement faire l'expérience du lâcher-prise pour pouvoir vous libérer aujourd'hui de ces sentiments qui pourraient vous tirer vers le bas. Et c'est peut-être très important pour vous, peut-être que vous n'avez plus envie de rester dans ces états émotionnels désagréables, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez cette opportunité incroyable d'élever votre état émotionnel et donc attirer à vous ce qui est bon, de nouvelles expériences, de nouvelles opportunités, de nouvelles circonstances. Alors, si c'est important pour vous, je vous invite à découvrir la vidéo de présentation. C'est gratuit de découvrir la vidéo de présentation. Je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche quelque part pour voir cette vidéo de présentation. Surtout qu'en ce moment, on a une promotion à moins 50% sur le parcours, sur le lâcher-prise, à l'occasion de notre dernière mise à jour. Alors je vous invite vraiment à cliquer, à découvrir ça. Et pour faire la synthèse de cet épisode, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est tous en train de tenir à des verres. Et plus on porte le verre, plus il devient lourd, plus c'est douloureux. Quel est ce verre? Eh bien, on a des attachements, on a des désirs. Et lorsqu'on prend conscience de l'idée qu'il n'y a rien de bon à tenir à ce verre, parce que ça nous fait mal et qu'on peut le poser, eh bien on peut formuler cette intention de lâcher prise, on peut décider de se laisser traverser par l'émotion et on peut le faire facilement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Julien Kim. Prenez bien soin de vous. Ciao.